Mes chers amis, il existe une réalité spirituelle que la plupart des croyants ignorent complètement, et c'est exactement ce qui rend leurs prières inefficaces face aux attaques de l'ennemi. Pendant des décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères qui priaient avec ferveur, qui jeûnaient avec dévotion, mais qui continuaient à subir défaite après défaite dans leur vie spirituelle. Ils s'épuisent, s'inquiètent et souffrent, croyant que Dieu tarde à répondre à leurs suppliques, alors qu'en réalité, ils utilisent simplement les mauvaises armes pour combattre des ennemis spirituels puissants et rusés. La Bible déclare dans Osée 4 verset 6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Cette connaissance n'est pas un simple savoir intellectuel ou une information théorique, c'est la révélation de l'autorité divine que Jésus-Christ vous a déjà accordée, une autorité que beaucoup ignorent et confondent avec la supplication ou l'humilité mal comprise. Comprenez bien ceci. Vous n'êtes pas en train de mendier la protection de Dieu. Vous êtes en position de régner. Vous exercez une autorité déjà conférée par le sacrifice parfait de Christ. Chaque prière qui ne tient pas compte de cette vérité fondamentale devient une proclamation d'impuissance et non de victoire. Permettez-moi de partager avec vous un exemple frappant. Au cours de mon ministère, j'ai rencontré un homme brisé, épuisé par des années d'oppression spirituelle, qui priait chaque jour. « Seigneur, protège-moi des attaques de l'ennemi. » Chaque nuit, il était tourmenté par des cauchemars. Chaque jour, l'anxiété s'amplifiait. Puis, quelqu'un lui révéla la vérité biblique qui allait transformer sa vie. Il changea sa prière, la réduisant à 30 secondes, une déclaration d'autorité simple mais puissante. En moins d'une semaine, les attaques cessèrent. Pas parce que Dieu avait enfin décidé de l'écouter, mais parce qu'il avait enfin exercé l'autorité que Christ lui avait donnée depuis sa victoire sur la croix. Cette distinction est capitale. La victoire n'est pas quelque chose que vous devez quémander, c'est quelque chose que vous devez proclamer, car elle est déjà accomplie. Luc 10 verset 19 confirme cette réalité. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Remarquez bien, je vous ai donné. Ce pouvoir n'est pas une promesse future, ce n'est pas un espoir. C'est une réalité présente que vous êtes appelés à manifester. Et pourtant, combien de croyants continuent de supplier Dieu pour obtenir ce qu'il leur a déjà confié? Combien demandent la victoire au lieu de la proclamer? Combien restent dans la position de la victime alors qu'ils sont appelés à régner? Satan se réjouit de cette confusion, car chaque prière qui implore au lieu de commander renforce sa position. Chaque supplication renforce l'illusion que l'ennemi détient encore un droit sur votre vie, alors que le sang de Jésus a déjà brisé toute autorité démoniaque. Matthieu 28 verset 18 nous rappelle « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et Jean 14 verset 12 ajoute « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes. » Ces paroles révèlent une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas appelés à quémander l'intervention divine, vous êtes appelés à activer l'autorité de Christ dans votre vie. La plupart des croyants échouent parce qu'ils confondent humilité et impuissance. L'humilité ne signifie pas accepter passivement les attaques de Satan. Jacques 4 verset 7 nous enseigne « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Soumettre son cœur à Dieu, c'est résister activement à l'ennemi. Éphésiens 2 verset 6 nous révèle notre position spirituelle. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Spirituellement, vous êtes assis dans les lieux célestes, dominant toute principauté et autorité. Et pourtant beaucoup continuent de prier comme si leur autorité dépendait de leurs forces humaines, ignorant que Christ a déjà remporté la victoire pour eux. Considérez l'exemple d'une femme tourmentée par des terreurs nocturnes. Médecins et psychologues ne trouvaient aucune cause physique à son insomnie. Ses prières répétitives étaient toutes des supplications. « Seigneur, je t'en supplie, fais partir ces cauchemars. » Rien ne changeait. Lorsqu'on lui enseigna la vérité biblique, elle modifia sa prière. « Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de terreur de quitter ma maison et ma vie maintenant. Je déclare la paix de Dieu sur mon sommeil. » Dès la première nuit, les cauchemars cessèrent. La différence? Elle cessa de demander à Dieu de faire ce qu'il avait déjà confié
à sa propre autorité. Elle passa de la position de victime à celle de vainqueur, activant l'autorité divine et expérimentant la puissance du sang de Jésus comme muraille protectrice. Colossiens 2 verset 15 confirme cette réalité. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Satan n'a plus aucun droit légal sur votre vie. Il agit seulement par tromperie, et tant que vous ne connaissez pas vos droits spirituels, il peut continuer à intimider et semer la confusion. Imaginez un homme possédant une immense fortune qu'il oublie constamment, mendie dans la rue pour survivre alors qu'il est millionnaire. C'est exactement la situation de millions de chrétiens. Vous possédez déjà l'autorité de Christ, mais vous vivez comme des mendiants spirituels. La bonne nouvelle, c'est que la prière de 30 secondes que vous allez apprendre transforme cette dynamique instantanément, sans long discours, simplement en activant votre identité en Christ, en exerçant votre autorité, en proclamant la victoire, en commandant aux forces démoniaques, en déclarant la protection divine et en établissant la paix de Dieu. Ces principes ne sont pas théoriques, mais des vérités bibliques qui ont transformé des millions de vies à travers les siècles, ouvrant la voie à une victoire spirituelle réelle et permanente. Si vous êtes prêt à marcher dans cette autorité et à vivre la victoire que Dieu a préparée pour vous, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo pour ne rien manquer des enseignements qui transforment la vie. Et pour vous connecter activement avec ce message, laissez un commentaire avec la phrase « Je marche dans la victoire de Christ aujourd'hui ». En écrivant cette phrase, vous proclamez votre autorité, vous renforcez votre foi et vous ouvrez votre vie à l'action puissante de Dieu. Chaque mot prononcé avec conviction est une étape vers votre transformation spirituelle. Maintenant que vous comprenez que votre autorité en Christ est une réalité présente et non un espoir lointain, il est crucial de savoir comment l'activer dans votre vie quotidienne. Beaucoup de croyants vivent dans l'illusion que leur victoire spirituelle dépend uniquement de leurs prières répétitives, de leurs jeûnes ou de leurs zèles religieux, mais la Bible montre que la vraie victoire se manifeste quand vous marchez dans votre identité et exercez votre autorité. Chaque situation, qu'elle soit financière, émotionnelle, relationnelle ou spirituelle, peut être transformée dès que vous comprenez votre position en Christ. Vous devez cesser de croire que la force vient de vous et reconnaître que la puissance est déjà en vous grâce à la présence du Saint-Esprit. Examinons un exemple concret. Un homme submergé par la peur de la faillite. Il travaillait sans relâche, multipliait les efforts. Mais la peur et l'anxiété l'empêchaient de prendre les bonnes décisions. Lorsqu'il comprit que la guerre était d'abord spirituelle, il commença à déclarer sa victoire avant même que les problèmes ne se manifestent physiquement. Chaque matin, il proclamait « Au nom de Jésus, je commande à toute dette et toute oppression de quitter ma vie. Je déclare l'abondance et la sagesse dans toutes mes décisions. » Progressivement, des portes s'ouvrirent, des opportunités surgirent, et les situations impossibles se transformèrent. Cette expérience illustre que la victoire commence par une déclaration de foi basée sur la parole de Dieu, et non par l'inquiétude ou l'effort humain. Un autre aspect essentiel est de déjouer les pièges subtils de l'ennemi, car Satan ne se contente pas d'attaquer frontalement. Ses stratégies sont souvent sournoises. Mensonges sur votre identité, doutes sur votre valeur, accusations concernant votre passé, ou encore tentations qui semblent bénignes mais qui vous éloignent de votre destinée. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, nous rappelle « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Comprenez ceci, chaque pensée de doute, chaque accusation de culpabilité, chaque peur irrationnelle est une forteresse que vous êtes appelés à renverser par la parole, la proclamation et l'exercice de votre autorité. Le quotidien devient alors un champ de bataille spirituelle où votre parole et vos déclarations tiennent le rôle principal. Imaginez une famille confrontée à des conflits répétés et à des tensions financières. La mère décide de mettre en pratique la parole de Dieu. Chaque matin, elle déclare « Au nom de Jésus, je proclame la paix dans notre maison, je commande la provision divine et je rejette toute oppression. » Progressivement, les disputes cessent, la paix s'installe et des solutions inattendues apparaissent. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la chance,
C'est l'autorité en action, c'est la parole de Dieu qui se manifeste dans le tangible. Mais il y a un piège que beaucoup négligent, la régularité et la persévérance. L'autorité spirituelle ne fonctionne pas comme une formule magique que l'on récite une fois et que l'on oublie. Elle doit devenir une discipline quotidienne, une habitude de vie, un style de foi inébranlable. Chaque jour, vous devez réaffirmer votre position, renouveler vos déclarations, repousser l'ennemi avant qu'il ne s'installe. Éphésiens 6, versets 10 à 18 le décrit parfaitement. Le chrétien doit revêtir l'armure complète de Dieu, prendre le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de vérité, et se tenir ferme. Ces éléments ne sont pas symboliques. Ils représentent les armes spirituelles concrètes et pratiques qui vous permettent de déjouer les pièges de Satan. Un autre point crucial est la conscience de l'environnement spirituel. Beaucoup de croyants ignorent que certains lieux, habitudes ou relations peuvent amplifier les attaques spirituelles. Jésus nous enseigne dans Luc 10, verset 19, que nous avons le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, mais il faut identifier les zones d'influence pour exercer correctement cette autorité. Cela inclut la maison, le travail, les médias que vous consommez et même certaines conversations. La victoire n'est pas simplement dans la prière, elle est dans la maîtrise stratégique de votre environnement spirituel et physique, allié à la proclamation constante de la parole. Enfin, il faut comprendre la puissance de la parole déclarative. Chaque mot que vous prononcez, qu'il soit positif ou négatif, a une influence spirituelle. Jacques 3, verset 6 explique « La langue est un feu, un monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres et souille tout le corps. Une parole de foi active l'autorité de Dieu, une parole de doute renforce la forteresse de l'ennemi. » Vos paroles doivent donc devenir des outils de transformation, vos déclarations des armes spirituelles, vos prières des actes de conquête. Dans cette partie, vous avez appris que la vie quotidienne est le champ où se manifeste l'autorité de Christ, que chaque pensée, chaque mot et chaque action peuvent être utilisés pour déjouer l'ennemi et établir la victoire. Vous êtes appelés à marcher dans la victoire quotidienne, à être des stratèges spirituels, à déclarer ce qui est déjà accompli et à transformer chaque domaine de votre vie avec la puissance du nom de Jésus. À ce stade, vous avez compris que votre autorité en Christ n'est pas abstraite. Elle est réelle, puissante et disponible ici et maintenant. Pour qu'elle se manifeste pleinement dans votre vie, il existe 6 principes fondamentaux, chacun étant une clé spirituelle qui ouvre des portes dans tous les domaines de votre existence. Ces principes ne sont pas des théories, ce sont des stratégies éprouvées, que Jésus lui-même a enseignées et que les apôtres ont appliquées avec des résultats spectaculaires. La première étape pour exercer votre autorité consiste à reconnaître pleinement votre identité en Christ. Beaucoup de croyants vivent encore dans la peur, l'infériorité ou le doute, car ils n'ont pas internalisé qu'ils sont héritiers de Dieu, cohéritiers avec Christ, et que toute puissance leur a été donnée pour vaincre l'ennemi. Sophie, par exemple, se sentait paralysée par des échecs répétés dans son travail et une peur constante de l'échec. Lorsqu'elle commença chaque journée en proclamant « Je suis un enfant de Dieu, revêtu de l'autorité de Christ. Les plans de l'ennemi contre moi échouent. » Elle remarqua un changement radical. Les portes qui semblaient fermées s'ouvraient progressivement, la peur cédait la place à la confiance et ses projets commençaient à prospérer. La clé réside dans la parole. Connaître son identité et la proclamer quotidiennement transforme la perception de soi et libère la puissance qui est déjà en vous. Votre parole est ensuite une arme vivante. Jacques 3, verset 5 nous rappelle que la langue est puissante et peut influencer votre vie entière. Les déclarations de foi, lorsqu'elles sont prononcées avec conviction, déplacent des montagnes et brisent des chaînes. Paul, accablé par des dettes et des difficultés financières, commença à déclarer chaque jour « Au nom de Jésus, je commande la provision divine et je déclare la prospérité sur ma maison. » Ces paroles n'étaient pas de la magie, mais chaque déclaration créait une autorité spirituelle qui transformait progressivement sa réalité. Ses factures se réglaient, des opportunités inattendues apparaissaient et sa situation financière se stabilisait. La parole, alignée sur la vérité de Dieu, devient un instrument de victoire, capable de produire des changements concrets dans la vie quotidienne. La prière, elle aussi, est un acte stratégique.
Elle ne consiste pas simplement en un moment d'expression émotionnelle, mais en une action de guerre spirituelle qui identifie les zones d'influence de l'ennemi et agit avec autorité. Une église située dans une ville marquée par la criminalité et le chaos social a commencé à prier chaque jour, déclarant la paix, la protection et la restauration sur leur quartier. Progressivement, les incidents violents diminuèrent et des initiatives communautaires positives apparurent. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était la puissance de la prière stratégique, capable de transformer des territoires, non seulement spirituellement, mais aussi de manière tangible. La persévérance dans la prière agit comme un levier qui fait bouger les situations bloquées. Exercer votre autorité requiert également d'agir avec foi et obéissance. L'autorité spirituelle n'est pas passive, elle exige des actions concrètes inspirées par la parole de Dieu. Clara, par exemple, avait l'impression que sa vie était stérile malgré sa prière fervente. Un jour, elle décida de lancer un projet de charité, même avec très peu de ressources. Chaque jour, elle proclamait « Au nom de Jésus, je marche dans l'abondance et je sème pour la gloire de Dieu. » Progressivement, les dons affluèrent, des collaborations se mirent en place et son projet devint une source de bénédiction pour sa communauté. La foi se manifeste pleinement lorsque les paroles sont accompagnées d'actions concrètes et l'autorité spirituelle devient visible dans le monde matériel. Par ailleurs, il est essentiel de renverser les forteresses de pensée. Chaque problème, limitation ou peur peut être conceptualisé comme une forteresse mentale que l'ennemi utilise pour vous emprisonner. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, nous enseigne à renverser ces forteresses par la parole et la pensée. Marc, constamment accablé par l'anxiété et le doute, identifia ses pensées limitantes. « Je ne suis pas capable, je vais échouer » et les remplaça par « Je suis fort en Christ, capable de toutes choses ». Petit à petit, l'anxiété s'estompa, sa confiance grandit et ses décisions devinrent audacieuses et efficaces. L'autorité commence dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité tangible. Enfin, l'autorité spirituelle authentique repose sur l'intégrité et la sainteté. Jésus a souligné à plusieurs reprises que la puissance se manifeste dans un cœur pur et une vie alignée avec Dieu. Les compromis et les mensonges affaiblissent votre position et rendent vos proclamations moins efficaces. Une entreprise dirigée par un croyant intègre et transparent a vu sa croissance exploser malgré un marché difficile, tandis que des concurrents utilisant des pratiques douteuses déclinaient. L'intégrité attire la faveur divine et renforce l'autorité, car la puissance spirituelle est proportionnelle à la pureté de votre conduite et à votre alignement avec la vérité. En appliquant ces 6 principes de manière cohérente et stratégique, vous ne devenez pas simplement un croyant qui subit la vie. Vous devenez un guerrier spirituel victorieux, capable de transformer chaque sphère de votre existence, de briser les chaînes de l'ennemi et de marcher dans la manifestation tangible des promesses de Dieu. Ces principes, lorsqu'ils sont vécus, produisent des transformations visibles et durables dans la famille, le travail, la santé, les finances et la vie spirituelle, faisant de chaque croyant un acteur actif et puissant dans le plan de Dieu. À ce stade, vous avez assimilé les 6 principes fondamentaux qui permettent à votre autorité spirituelle de s'éveiller et de se déployer. Mais comprendre ces principes n'est que le début. La véritable puissance se manifeste lorsque vous les appliquez avec stratégie, constance et audace. Cette partie est consacrée à des stratégies avancées pour libérer des miracles au quotidien et transformer chaque situation de votre vie, qu'il s'agisse de votre santé, de vos finances, de votre famille ou de votre vocation. Ces stratégies ne sont pas théoriques, elles sont issues de l'expérience des croyants qui ont vu Dieu intervenir de manière tangible et spectaculaire. La première stratégie consiste à identifier les zones spécifiques de votre vie où l'autorité spirituelle doit s'exercer. Beaucoup de croyants prient de manière générale, mais Dieu agit lorsque la prière est ciblée et intentionnelle. Cela signifie prendre le temps d'observer les domaines où l'ennemi a exercé son influence et de définir clairement vos objectifs spirituels. Marie, par exemple, traversait une période difficile où son mariage semblait s'effondrer. Au lieu de prier vaguement, elle écrivit exactement ce qu'elle voulait voir restauré: communication, réconciliation et paix dans son foyer. Chaque jour, elle proclamait ses vérités, déclarait des bénédictions sur son mari et sur son foyer
et agissaient avec patience et sagesse. Quelques mois plus tard, non seulement la communication était rétablie, mais leur relation avait trouvé une profondeur et une intimité qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. La précision dans vos proclamations et vos objectifs transforme la prière en une force irrésistible. La deuxième stratégie consiste à combiner la parole et l'action de manière systématique. L'autorité spirituelle se manifeste lorsque vos déclarations de foi sont accompagnées de gestes concrets. Pierre, un entrepreneur, avait endetté son entreprise jusqu'au cou et voyait ses partenaires perdre confiance. Chaque matin, il déclarait « Au nom de Jésus, mon entreprise prospère et mes projets portent du fruit. » Mais il ne s'arrêta pas là. Il réorganisa ses processus, établit de nouvelles stratégies de communication, rencontra chaque client personnellement et investit du temps dans le développement de son équipe. En quelques mois, ses finances se redressèrent, de nouveaux contrats arrivèrent et la réputation de son entreprise s'améliora. L'action stratégique amplifie l'effet de la parole et fait descendre la puissance de Dieu dans le tangible. La troisième stratégie repose sur l'intercession ciblée pour les autres. La puissance spirituelle ne se limite pas à vos besoins personnels. Elle se multiplie lorsque vous vous engagez pour le bien des autres. Une communauté qui avait été confrontée à des tensions sociales commença à prier quotidiennement pour les familles en difficulté, pour les écoles, pour les leaders locaux et pour la protection des quartiers. Ces prières, accompagnées d'initiatives concrètes comme l'aide aux familles démunies et l'organisation de programmes éducatifs, transformèrent radicalement l'environnement. Les statistiques locales montraient une baisse significative de la violence, et des familles retrouvaient un espoir qu'elles pensaient perdu. L'autorité exercée pour les autres attire la faveur de Dieu et multiplie les miracles, car elle s'aligne sur la nature même de Christ, qui a toujours agi pour restaurer, libérer et bénir. Une quatrième stratégie essentielle est la visualisation spirituelle accompagnée de la proclamation. La Bible nous montre que les apôtres vivaient dans la réalité de ce qu'ils proclamaient. Pour libérer des miracles, vous devez non seulement parler, mais voir mentalement et spirituellement la situation comme déjà transformée par Dieu. Samuel, confronté à une maladie grave, chaque jour visualisait son corps totalement guéri et déclarait « Mon corps est restauré par la puissance de Dieu. La vie, la santé et la force divine circulent en moi. » Cette combinaison de paroles et de visualisation crée un effet cumulatif dans le monde spirituel qui finit par se manifester physiquement. La foi devient tangible et la guérison s'accomplit là où l'inaction ou le doute auraient échoué. La cinquième stratégie consiste à utiliser des alliances spirituelles et des groupes de prière pour amplifier la puissance. L'autorité individuelle est puissante, mais lorsqu'elle est coordonnée avec d'autres croyants, elle devient exponentielle. Une équipe de chrétiens décida de se réunir quotidiennement pour prier et déclarer des bénédictions sur leur ville. Chaque membre ciblant un secteur spécifique: les familles, l'éducation, la sécurité, les entreprises et la santé publique. Après plusieurs mois, les changements étaient tangibles. Les quartiers connaissaient plus de paix, les écoles avaient de meilleurs résultats et l'entraide communautaire s'était considérablement renforcée. La synergie de la foi collective multiplie la puissance des paroles et des actions, car le ciel s'aligne avec une foi unie. Une autre stratégie consiste à tenir un journal spirituel détaillant vos déclarations, vos prières et les réponses de Dieu. Beaucoup de croyants prient sans jamais revenir sur ce que Dieu a fait, ce qui affaiblit la foi et la perception de son action. Tenir un journal vous permet de voir le progrès, de renforcer votre confiance et d'affiner vos stratégies. Chaque témoignage enregistré, chaque miracle noté devient un outil pour renforcer votre foi et pour répéter ce que vous savez fonctionner. Cela permet également de mesurer la constance de vos efforts et de vous ajuster lorsque certaines actions ou déclarations nécessitent plus de précision ou d'intensité spirituelle. Enfin, une stratégie avancée consiste à aligner votre vie entière sur la volonté de Dieu dans une obéissance totale et continue. Les miracles ne sont pas uniquement le résultat de prières puissantes ou de paroles déclarées. Ils surviennent dans la vie de ceux qui marchent dans la droiture, l'intégrité et la sainteté. Lorsque vos actions, vos choix et vos paroles s'harmonisent avec la parole de Dieu, la puissance spirituelle coule librement et les résultats extraordinaires deviennent la norme. Les exemples abondent.
Des familles autrefois brisées trouvent la réconciliation. Des entrepreneurs en difficulté voient des contrats inespérés se réaliser. Des malades obtiennent une guérison durable et des vies sont transformées par la force combinée de la foi, de l'action et de l'obéissance. En mettant en pratique ces stratégies avancées, vous transformez chaque aspect de votre vie en un terrain d'exercice de votre autorité spirituelle. La puissance de Dieu devient manifeste dans vos décisions, vos relations, vos finances, votre santé et votre vocation. Vous ne vous contentez plus d'attendre les miracles, vous les déclenchez, vous les manifestez et vous devenez un catalyseur de transformation autour de vous. La foi, combinée à la parole, à l'action stratégique, à la prière ciblée, à la visualisation spirituelle, à la synergie avec d'autres croyants, au suivi méticuleux et à l'obéissance totale, ouvre les portes à une vie abondante et victorieuse, exactement comme Dieu l'a prévu pour chaque enfant de son royaume. À ce stade, vous êtes prêt à franchir un niveau supérieur. Il ne s'agit plus seulement de comprendre votre autorité spirituelle ou d'appliquer des stratégies générales, mais de manifester des miracles de manière constante et tangible dans votre vie quotidienne. Cette partie va explorer en profondeur les techniques qui transforment la foi en actions concrètes et produisent des résultats spectaculaires, visibles et mesurables. Chaque méthode est éprouvée, basée sur la parole de Dieu et sur l'expérience de croyants ayant vu l'impossible se réaliser. La première technique consiste à déclarer la victoire avant de voir le résultat. Beaucoup de croyants prient en demandant, espérant que Dieu agira, mais ils n'affirment pas leur autorité. Déclarer la victoire, c'est parler dans la réalité spirituelle comme si le miracle était déjà accompli. Par exemple, Jean, confronté à une crise financière majeure, commença chaque matin par ces paroles. « Au nom de Jésus, toutes mes dettes sont annulées, mes finances sont restaurées et la provision divine afflue dans ma vie. » Il accompagnait cette déclaration d'action concrète, budget rigoureux, rencontres stratégiques, suivi des paiements et investissements intelligents. Rapidement, il observa des miracles, des opportunités inattendues, des dettes effacées par des règlements imprévus et la sécurité financière retrouvée. La clé ici est de proclamer avant de percevoir, car la foi active l'autorité qui déclenche la manifestation. La deuxième technique repose sur la visualisation accompagnée de la prière dynamique. Visualiser ne signifie pas simplement imaginer. Il s'agit de sentir et d'expérimenter intérieurement la réalité du miracle, tout en la proclamant à haute voix. Louise, gravement malade, chaque jour s'asseyait, fermait les yeux, voyait son corps complètement restauré et déclarait « Mon corps est fort, mes cellules sont renouvelées, ma santé est parfaite au nom de Jésus. » Cette visualisation était accompagnée d'une prière fervente, avec gratitude et attente. Quelques semaines plus tard, les analyses médicales confirmèrent une amélioration spectaculaire. La visualisation renforce l'effet de la parole, car elle crée une réalité spirituelle cohérente qui finit par se manifester physiquement. Troisième technique, la prière ciblée et répétitive, également appelée prière stratégique de zone. Plutôt que de prier de manière générale pour la vie, vous identifiez des secteurs spécifiques, santé, famille, finances, vocation, relations et protection. Chaque jour, vous consacrez un temps précis à chaque zone, déclarant des bénédictions spécifiques et agissant en cohérence. Une communauté chrétienne, dans une ville marquée par des tensions sociales, a appliqué cette technique en priant quotidiennement pour 5 zones distinctes: sécurité, éducation, famille, entreprises locales et initiatives caritatives. Quelques mois plus tard, les indicateurs de criminalité ont baissé, des familles ont retrouvé la paix et de nouvelles entreprises prospéraient. La puissance réside dans la répétition ciblée et dans l'intention précise derrière chaque prière. Une quatrième technique est l'utilisation de déclarations prophétiques. Les prophéties ne sont pas uniquement réservées aux grands serviteurs de Dieu. Chaque croyant peut proclamer des paroles alignées avec la vérité divine. Chaque matin, vous pouvez déclarer « Je vois mes finances croître, je vois ma santé restaurée, je vois mes relations transformées, je vois des miracles inattendus manifester la gloire de Dieu. » Ces déclarations, répétées avec foi, deviennent un catalyseur de miracles. Claire, une entrepreneuse, déclarait chaque jour
la prospérité de son entreprise et la santé de ses employés. En quelques mois, des contrats importants se sont matérialisés, des clients fidèles sont arrivés et la cohésion de son équipe a été renforcée. Les paroles prophétiques alignent votre vie sur le plan divin et activent la manifestation tangible. Cinquième technique. Agir immédiatement sur les impressions spirituelles et les inspirations divines. Dieu parle souvent par des intuitions, des idées soudaines ou des impressions internes. Agir immédiatement transforme la révélation en résultat. Paul, un croyant confronté à une opportunité d'investissement risquée mais inspiré par Dieu, suivit son intuition. Il investit avec foi, prit des décisions prudentes mais audacieuses et constata une croissance exponentielle de son projet. L'action rapide sur la direction spirituelle permet à votre autorité de s'exercer avant que les circonstances ne s'opposent ou ne retardent la manifestation. La sixième technique est l'intercession intensive pour autrui, avec une implication personnelle. Intercéder ne signifie pas simplement prier à distance. Il s'agit de s'engager activement pour le bien des autres, en proclamant leur transformation et en agissant concrètement pour leur bien-être. Une équipe de chrétiens a commencé à visiter les familles en détresse, à prier avec elles pour leur santé, leur protection et leurs finances, tout en apportant un soutien matériel et émotionnel. Les résultats ont été extraordinaires. Guérison physique, réconciliation de famille, entreprises locales prospères et communautés revitalisées. L'autorité exercée pour les autres attire la puissance divine et produit des miracles visibles. Septième technique. La journalisation des miracles et des réponses de Dieu. Tenir un journal spirituel détaillant vos prières, vos déclarations, vos actions et les résultats observés a un impact énorme sur la foi. Chaque témoignage enregistré devient un point de référence, renforçant votre confiance et vous permettant de répéter ce qui fonctionne. Jean-Marie, confronté à des défis constants, notait chaque réponse de Dieu, chaque ouverture et chaque bénédiction inattendue. En quelques mois, en relisant son journal, il réalisa que les miracles se produisaient de manière cohérente et que sa capacité à manifester la puissance divine s'était multipliée. Huitième technique. L'alignement intégral avec la parole de Dieu. Aucun miracle durable ne se produit si votre vie est en désaccord avec la vérité divine. La cohérence entre vos actions, vos choix et vos paroles est essentielle. Une famille qui vivait selon les principes de justice, d'intégrité et de service a constaté que chaque secteur de sa vie prospérait, santé, finances, relations et impact spirituel. Les miracles deviennent naturels lorsque la vie entière est un terrain aligné avec Dieu. Enfin, la neuvième technique consiste à maintenir un état de gratitude et d'anticipation. La gratitude active la loi spirituelle de l'attraction divine. En remerciant Dieu pour ce qui est en train de se manifester, vous ouvrez la porte à davantage de miracles. Chaque matin et chaque soir, remerciez pour la guérison, la restauration, la protection et l'abondance déjà en train de se réaliser. Les témoignages abondent. Des malades guéris, des dettes annulées, des entreprises florissantes, des familles restaurées et des vies transformées par la simple posture de foi et de reconnaissance. En appliquant ces 9 techniques de manière systématique, vous ne vous contentez plus de prier ou de déclarer. Vous devenez un activiste spirituel du miracle, capable de provoquer des transformations visibles et durables autour de vous. Chaque action, chaque parole, chaque intercession et chaque gratitude alignent le monde spirituel et le monde tangible, produisant des résultats concrets qui confirment la puissance de votre autorité en Christ. Vous devenez ainsi non seulement un témoin de miracles, mais un véritable catalyseur de la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre famille et dans votre communauté. À présent, nous entrons dans un niveau encore plus avancé de la marche spirituelle. Comment transformer chaque instant de votre vie quotidienne en un terrain fertile pour la manifestation de l'autorité et des miracles divins? Il ne s'agit plus seulement de stratégies ponctuelles, de déclarations ou de prières isolées, mais d'un mode de vie complet, où chaque pensée, chaque parole et chaque action sont alignées avec le plan de Dieu et deviennent des instruments de manifestation. Le premier aspect de cette transformation est la structuration de votre journée autour de l'autorité spirituelle. Une vie organisée selon les principes divins produit non seulement la discipline,
mais aussi un flux continu d'opportunités et de miracles. Imaginez-vous commencer votre journée en consacrant les premières heures à la prière ciblée, à la proclamation de votre identité en Christ, à la visualisation des résultats attendus et à l'écriture de vos objectifs spirituels et matériels. Chaque action crée une dynamique spirituelle qui influence les 24 heures à venir. Marie, par exemple, mère célibataire et entrepreneuse, a adopté cette routine quotidienne. Avant même d'ouvrir ses emails ou de traiter ses obligations professionnelles, elle proclamait « Je marche dans la faveur divine. Chaque personne que je rencontre est un canal de bénédiction et chaque obstacle est transformé en opportunité au nom de Jésus. » Résultat, des clients fidèles se sont manifestés, des financements inattendus sont arrivés, et sa vie familiale est devenue un lieu de paix et de croissance. Le deuxième aspect est l'application pratique de l'autorité dans chaque domaine de votre vie. Il ne suffit pas de prier pour la santé, la famille ou les finances de manière générale. Chaque domaine exige des actions spécifiques accompagnées de déclarations prophétiques. Dans le domaine professionnel, par exemple, chaque rencontre, chaque projet et chaque décision peuvent être saturés de prières stratégiques et de déclarations de victoire. Thierry, cadre confronté à une restructuration difficile, a commencé à déclarer chaque matin « Je marche dans l'influence divine. Les opportunités me trouvent et mes collègues coopèrent pour la réussite commune. » Il suivait également ces déclarations par des actions concrètes. Préparation méticuleuse des réunions, encouragement de ses collègues et initiative sur des projets clés. Rapidement, il devint un pivot dans son entreprise. Ses idées furent acceptées et sa carrière connut une progression exponentielle. La combinaison parole plus action produit des résultats tangibles. Troisième élément crucial, la gestion de l'espace spirituel autour de vous. Tout environnement peut être sanctifié par la prière et l'autorité. Que ce soit votre maison, votre bureau ou votre communauté, proclamer la protection, la paix et la prospérité sur ces lieux modifie la dynamique spirituelle et attire la manifestation divine. Une église dans une ville en proie à la violence a commencé à prier systématiquement sur son quartier, en identifiant les zones de conflit et en proclamant des bénédictions précises. Quelques semaines plus tard, des initiatives locales sont apparues. Des associations de quartier se sont formées, des jeunes se sont engagés dans des activités positives et les incidents de violence ont chuté. Le témoignage est clair. L'autorité n'est pas limitée à votre vie personnelle. Elle s'étend à votre environnement immédiat. Quatrième aspect, la transformation des relations humaines par la puissance de la parole. Chaque relation, familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse, peut devenir un canal de bénédiction lorsque l'autorité spirituelle est appliquée. Prenons l'exemple de Samuel, un père confronté à des conflits familiaux. Chaque soir, il proclamait « La paix, l'amour et la réconciliation règnent dans ma famille. Chaque membre est béni et guidé par Dieu. » Il accompagnait cela par des gestes concrets. Écouter attentivement, pardonner rapidement et encourager chaque membre de la famille. Rapidement, les tensions se sont dissipées, la communication s'est améliorée et l'harmonie familiale est devenue la norme. L'autorité spirituelle agit dans le tangible lorsqu'elle est accompagnée de comportements cohérents et aimants. Cinquième élément, l'autorité dans la santé et le bien-être physique. La Bible enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Proclamez la santé et la restauration sur votre corps, tout en adoptant des habitudes saines, crée un effet synergique. Florence, gravement atteinte par une maladie chronique, combinait prières de guérison, déclarations prophétiques et actions pratiques, alimentation équilibrée, exercices réguliers et consultations médicales appropriées. En quelques mois, sa condition s'améliora de manière spectaculaire, les douleurs diminuèrent et son énergie quotidienne augmenta. Ici encore, la parole active la transformation, mais l'action concrète amplifie l'effet. Sixième point, la finance et l'abondance en accord avec la vérité divine. Les miracles financiers ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de l'application cohérente des principes bibliques de la semence, de la gestion et de la proclamation. Paul, débordé par des dettes, commença à déclarer chaque matin « Je marche dans l'abondance divine, je sème généreusement et je reçois la provision de Dieu dans toutes les sphères de ma vie. »
Il mettait également en place un budget strict, réduisait les dépenses inutiles et investissait dans des opportunités bénies. Rapidement, les factures impossibles à régler furent payées, des clients inattendus arrivèrent et sa stabilité financière se rétablit. La combinaison de la parole, de la foi et de l'action produit l'abondance durable. Septième dimension, la transformation émotionnelle et mentale. L'autorité spirituelle ne se limite pas aux actions visibles, elle agit aussi dans votre monde intérieur. Chaque pensée négative, peur ou doute peut être renversée par des déclarations prophétiques et la méditation sur la parole de Dieu. Anne, tourmentée par l'anxiété, remplaçait chaque pensée limitante par des affirmations bibliques. Je suis protégé, je suis aimé, je suis guidé par Dieu dans chaque situation. La peur s'est dissipée, la paix s'est installée, et sa prise de décision est devenue audacieuse et efficace. La victoire intérieure prépare le terrain pour les miracles extérieurs. Huitième axe, la puissance de l'intercession collective et communautaire. Lorsque des croyants se rassemblent pour déclarer l'autorité de Dieu, la puissance se multiplie. Une petite église locale a mis en place un programme quotidien de prière communautaire où chaque membre proclamait des bénédictions sur les familles, les écoles et les entreprises locales. Quelques mois plus tard, des miracles collectifs se sont manifestés. Des entreprises en difficulté ont prospéré, des relations brisées ont été restaurées et la sécurité dans le quartier s'est améliorée. L'effet cumulatif de l'autorité exercée en groupe amplifie la manifestation des miracles. Neuvième et dernier point de cette partie, la constance et la persévérance dans la pratique de l'autorité. La clé de tout miracle durable est la régularité. Une action ponctuelle produit parfois un résultat temporaire, mais une pratique quotidienne, disciplinée et consciente transforme votre vie de manière exponentielle. Luc, confronté à des défis professionnels et familiaux complexes, a choisi de vivre chaque jour selon ses principes. Prière ciblée, déclaration prophétique, visualisation, action concrète et gratitude. Après quelques mois, sa vie a été transformée. Ses projets ont prospéré, sa famille est restée unie et il a commencé à vivre une succession de bénédictions tangibles et constantes. La persévérance est l'huile qui permet à la machine de miracles de fonctionner sans interruption. En intégrant tous ces éléments dans votre quotidien, vous ne devenez pas seulement un croyant théorique, vous devenez un acteur puissant de la volonté divine, capable de transformer votre monde personnel et collectif. La manifestation des miracles cesse d'être un événement rare et devient un mode de vie constant, visible, durable et reproductible. Chaque action, pensée et parole, lorsqu'elles sont alignées avec l'autorité spirituelle et la parole de Dieu, devient un vecteur de transformation tangible. Nous entrons maintenant dans une dimension encore plus profonde de la marche spirituelle. L'expansion de votre autorité au-delà de votre sphère immédiate pour influencer positivement votre communauté, votre travail et même les structures invisibles qui gouvernent les situations autour de vous. À ce stade, vous ne vous contentez plus de recevoir la bénédiction. Vous devenez un canal actif de transformation divine, capable de déclencher des changements spectaculaires et visibles dans votre environnement. Le premier niveau de cette expansion est la maîtrise de votre environnement spirituel et physique. Chaque espace que vous occupez, que ce soit votre maison, votre lieu de travail, votre voiture ou votre quartier, possède une dimension spirituelle qui peut être influencée par la parole, la prière et la foi. Il ne s'agit pas seulement de déclarer la paix ou la prospérité, mais d'agir de manière concrète pour sanctifier ces espaces. Par exemple, Jeanne, mère de famille et entrepreneuse, a commencé à déclarer la protection et la prospérité sur chaque pièce de sa maison, à bénir ses employés quotidiennement et à prier sur les bureaux de son entreprise avant l'ouverture. Le résultat a été spectaculaire. Ses employés étaient plus motivés, les conflits diminuaient et les opportunités commerciales affluaient de manière inattendue. Ici, la combinaison de la parole, de la prière et de l'action consciente transforme l'espace et crée un champ d'influence puissant. Le deuxième niveau concerne l'application ciblée de l'autorité sur des situations spécifiques. La plupart des croyants se contentent de prier de manière générale, mais la prière stratégique exige une précision et une vision claire. Prenons l'exemple de David, confronté à une série de décisions professionnelles critiques. Il a identifié les points d'influence,
clients clés, partenaires stratégiques et obstacles potentiels. Chaque matin, il consacrait 1 heure à prier spécifiquement pour chacun, en proclamant la sagesse, l'ouverture des cœurs et la prospérité mutuelle. Non seulement ces projets furent réussis, mais des alliances inattendues se formèrent, des problèmes majeurs furent résolus et ses concurrents perdirent leur avantage. L'autorité spirituelle appliquée avec clarté et intention produit des résultats concrets et mesurables. Troisième dimension, le renforcement de votre réseau spirituel et social. L'autorité ne se manifeste pas uniquement dans l'isolement. Lorsqu'un croyant exerce son autorité en collaboration avec d'autres, le champ d'influence s'amplifie exponentiellement. Une communauté de leaders chrétiens dans une ville en crise a décidé de mettre en place des moments de prière et de proclamation collective, chaque membre ciblant des aspects précis: sécurité, santé, éducation et finances. Les effets combinés furent stupéfiants. Les écoles locales virent leurs résultats s'améliorer, les jeunes se détournèrent de la violence et de la délinquance, et des initiatives économiques se mirent en place. La puissance de l'autorité collective transforme non seulement des vies individuelles, mais des structures entières. Quatrième niveau, l'influence sur les situations invisibles et spirituelles. Il existe des forces qui ne sont pas immédiatement visibles, mais qui régissent la dynamique des événements dans nos vies. La Bible parle de principauté et de pouvoir, Éphésiens 6, verset 12, et notre autorité en Christ nous permet de les affecter. Marie, confrontée à des échecs répétés dans son entreprise, malgré son travail acharné, a commencé à prier avec autorité sur ces obstacles invisibles, déclarant « Tout plan contraire à ma réussite est annulé au nom de Jésus ». Progressivement, les problèmes inexplicables se résolurent. Des clients inattendus apparurent et des opportunités jusque-là bloquées se débloquèrent. Cette approche démontre que l'autorité ne se limite pas au tangible, mais agit aussi sur le domaine spirituel qui influence le tangible. Cinquième point, la maîtrise des émotions et de la pensée pour amplifier l'autorité. La peur, le doute et la colère affaiblissent notre capacité à exercer notre autorité. L'entraînement mental et spirituel consiste à identifier chaque émotion négative, à la transformer par la prière, la méditation et la déclaration de vérité, et à l'aligner sur la vision divine. Pierre, un cadre stressé et anxieux, a mis en place une routine quotidienne de 30 minutes de méditation sur la parole de Dieu, accompagnée de déclarations ciblées pour chaque projet ou décision importante. En quelques semaines, il remarqua que ses décisions étaient plus claires, sa confiance augmentait et les obstacles se transformaient en opportunités. La maîtrise intérieure est un amplificateur puissant de l'autorité extérieure. Sixième dimension, le rôle de la gratitude et de la reconnaissance. La gratitude n'est pas seulement une attitude, c'est une force qui attire la faveur et augmente l'impact de votre autorité. Chaque matin et chaque soir, remerciez Dieu pour ce qui est visible et invisible, pour les succès passés et pour les bénédictions à venir. Crée un flux spirituel qui attire davantage de miracles. Louise, confrontée à des difficultés relationnelles, a commencé à tenir un journal de gratitude, proclamant la paix et l'harmonie à venir dans chaque relation. En quelques mois, des réconciliations inattendues ont eu lieu et ces relations se sont profondément transformées. Septième point, l'intégration de l'autorité spirituelle dans les décisions stratégiques. Chaque projet, chaque investissement, chaque initiative doit être accompagné d'une dimension spirituelle. Jean, investisseur et entrepreneur, a commencé à inclure la prière stratégique dans toutes ses décisions d'affaires. Avant de signer un contrat, il consacrait du temps à prier pour la protection, la clarté et la prospérité. Les résultats furent probants. Des partenariats solides se formèrent, des litiges furent évités et ses projets prospérèrent plus rapidement que prévu. L'autorité spirituelle guide et sécurise les décisions complexes dans le monde matériel. Huitième niveau, l'application de l'autorité dans la guérison et la restauration. Que ce soit pour la santé physique, émotionnelle ou relationnelle, proclamer la guérison et agir avec foi produit des changements tangibles. Claire, infirmière confrontée à des patients en situation critique, commença à déclarer chaque jour « Au nom de Jésus, chaque corps, chaque esprit, et chaque situation sont restaurées et transformées. » Au fil du temps, elle observa des améliorations surprenantes, des patients qui se rétablissaient plus rapidement
et des situations médicales complexes qui trouvaient une issue favorable. L'autorité appliquée dans la guérison transforme la vie des autres et renforce votre propre puissance spirituelle. 9e point. L'enseignement et la transmission de l'autorité. Un véritable leader spirituel ne se contente pas de recevoir l'autorité, il la transmet. Former, encourager et guider d'autres croyants à exercer leur autorité multiplie l'impact. Dans une petite communauté, une leader a organisé des sessions hebdomadaires pour enseigner aux autres comment proclamer, agir et persévérer dans l'autorité spirituelle. En moins d'un an, plusieurs vies furent transformées. Entrepreneurs prospérèrent, familles restaurées et quartiers pacifiés. L'autorité grandit lorsqu'elle est partagée et reproduite. Enfin, 10e et dernier niveau pour cette partie, la cohérence et la constance dans la pratique de l'autorité. La puissance spirituelle ne fonctionne pas par intermittence. Elle exige une pratique continue, alignée avec la parole de Dieu et soutenue par la foi. Lucie, confrontée à des problèmes financiers, familiaux et professionnels simultanés, a décidé de vivre chaque jour selon les principes que nous avons explorés. Prière ciblée, déclaration, action concrète, méditation, gratitude et transmission de l'autorité. Après quelques mois, sa vie fut transformée. Les projets réussirent, les relations furent restaurées, la santé améliorée et l'abondance devint visible. La constance transforme la puissance en réalité durable et manifeste. À ce stade de votre parcours, vous êtes déjà conscient que votre autorité en Christ ne se limite pas à des déclarations ou à des prières occasionnelles. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans ce que l'on pourrait appeler la maîtrise stratégique de l'autorité, une approche qui englobe chaque aspect de votre vie et qui vous permet d'influencer les situations, les personnes et même les circonstances invisibles avec une précision et une puissance remarquables. Cette phase ne se limite plus à la réactivité, elle devient proactive et transformationnelle. La première dimension de cette maîtrise est la connaissance profonde des cycles spirituels et temporels. Tout dans la vie obéit à des principes et des saisons. Certaines périodes sont propices aux décisions, à la croissance et à l'action, tandis que d'autres nécessitent la patience, la préparation et la consolidation. François, entrepreneur chrétien confronté à des défis financiers, a commencé à observer non seulement les mouvements de son marché, mais aussi à prier et à discerner les saisons divines. Il a appris à lancer ses projets au moment exact où les ressources et les opportunités convergent. Résultat, des initiatives qui semblaient risquées ont prospéré, les obstacles se sont dissipés et les profits sont apparus presque miraculeusement. Comprendre les cycles spirituels et temporels maximise l'impact de votre autorité. Deuxième dimension, l'autorité dans la communication et l'influence des autres. Il ne suffit pas de s'exercer seul. Votre autorité s'exprime aussi dans la manière dont vous guidez, inspirez et impactez les autres. Anne, responsable d'une équipe dans une entreprise complexe, a commencé à combiner ses compétences professionnelles avec des déclarations de bénédiction et de succès pour chacun de ses collaborateurs. Elle proclamait chaque matin, au nom de Jésus, chaque membre de cette équipe agit avec clarté, sagesse et harmonie. Les projets réussissent et la créativité est multipliée. En quelques semaines, la productivité a augmenté, les conflits ont diminué et des solutions innovantes ont émergé spontanément. L'autorité spirituelle combinée à la communication transforme les dynamiques relationnelles et professionnelles. Troisième dimension, la stratégie de la prière ciblée et du jeûne. La prière devient encore plus puissante lorsqu'elle est accompagnée de jeûne, de méditation et de concentration sur des objectifs précis. Samuel, confronté à un litige familial complexe, a dédié une semaine entière à la prière ciblée et au jeûne, déclarant avec foi la restauration et la réconciliation. Non seulement les tensions se sont apaisées, mais des solutions inattendues sont apparues, les parties ont trouvé un terrain d'entente et les relations se sont solidifiées. La combinaison de la prière, du jeûne et de la proclamation ouvre des portes là où aucune logique humaine n'aurait pu agir. Quatrième niveau, la création d'une atmosphère de puissance et de paix. L'autorité spirituelle se manifeste aussi dans l'énergie et l'atmosphère que vous générez autour de vous. Les lieux et les situations sont sensibles à la fréquence spirituelle que vous y déployez. Marie, dirigeante d'une ONG,
a commencé à consacrer ses réunions et projets par des paroles de paix, d'ordre et de succès, en méditant sur la bénédiction et l'harmonie. Les conflits internes ont diminué, la collaboration s'est renforcée et les résultats tangibles ont dépassé les attentes. Une atmosphère alignée sur Dieu multiplie l'efficacité de vos actions et de vos déclarations. Cinquième dimension. L'autorité sur les cycles financiers et la prospérité. La parole proclamée avec foi influence le domaine matériel. Paul, confronté à une entreprise en difficulté, a commencé à déclarer quotidiennement: « Au nom de Jésus, les ressources nécessaires arrivent, les dettes sont renversées et la prospérité divine se manifeste dans chaque aspect de cette entreprise. » Les résultats ne se firent pas attendre. Des clients inattendus se présentèrent, des contrats se concrétisèrent et la situation financière se stabilisa. La clé est la cohérence. La foi exprimée dans la parole, répétée avec constance, crée un flux divin qui transforme la réalité économique. Sixième niveau. L'influence spirituelle sur les relations et la restauration familiale. La plupart des conflits familiaux ne sont pas seulement émotionnels ou sociaux. Ils ont des dimensions spirituelles qui nécessitent une intervention par l'autorité en Christ. Sophie, confrontée à une relation tendue avec sa sœur depuis des années, a commencé à déclarer chaque jour: « Au nom de Jésus, toute rancune est dissipée, l'amour et la compréhension se restaurent et la paix règne entre nous. » Les échanges, autrefois conflictuels, se sont progressivement apaisés et une réconciliation réelle a eu lieu. L'autorité spirituelle, appliquée aux relations, transforme durablement les cœurs et les esprits. Septième dimension. L'autorité pour briser les cycles de maladie et de limitation physique. La parole, la foi et la proclamation peuvent influencer la santé et le bien-être. Clara, confrontée à des problèmes chroniques de santé, a intégré dans sa routine la proclamation quotidienne de guérison et de force, en lisant les passages bibliques correspondants et en déclarant « Mon corps fonctionne parfaitement selon le plan divin ». Progressivement, sa condition s'améliora, son énergie se stabilisa et des symptômes persistants disparurent. La puissance de l'autorité spirituelle agit sur la matière quand elle est alignée avec la parole et la foi. Huitième niveau. L'autorité pour créer des opportunités et des miracles tangibles. Les miracles ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des manifestations de l'autorité appliquées correctement. Jean, confronté à un projet bloqué depuis des années, a commencé à déclarer avec foi chaque aspect de la réussite et de l'ouverture des bonnes portes. Les opportunités apparurent, des partenaires inattendus se manifestèrent et les obstacles disparurent. Un miracle est souvent le résultat d'une autorité exercée de manière persistante et cohérente. Neuvième point. La multiplication de l'influence spirituelle. L'autorité se multiplie lorsqu'elle est partagée, enseignée et transmise. Luc, formateur chrétien, a pris l'habitude de former ses disciples à exercer leur autorité sur les domaines clés de leur vie. Prière, proclamation, action concrète et influence positive. Rapidement, des transformations visibles se produisirent dans plusieurs communautés, prouvant que l'autorité grandit et se multiplie lorsqu'elle est enseignée et reproduite. Dixième dimension. La constance, la persévérance et l'alignement total avec la parole de Dieu. Tous les niveaux précédents sont inefficaces, sans discipline, constance et alignement sur la vérité divine. Chaque jour, chaque décision, chaque déclaration doit être guidée par la parole, la foi et la vision spirituelle. Hélène, confrontée à une série de défis simultanés dans sa vie personnelle et professionnelle, a décidé de vivre chaque aspect de sa vie selon ses principes. Après plusieurs mois, sa situation s'est transformée de manière spectaculaire. Les finances se sont stabilisées, les relations se sont restaurées, et elle a vécu une croissance spirituelle et personnelle remarquable. La constance transforme la puissance potentielle en puissance réelle et manifeste. Enfin, cette partie vous montre que votre autorité n'est pas seulement personnelle ou ponctuelle. Elle devient un outil stratégique de transformation intégrale, capable de toucher tous les aspects de votre vie et de ceux qui vous entourent. Chaque action, chaque parole, chaque décision, chaque prière et chaque déclaration, lorsqu'elles sont alignées sur la vérité de Dieu, crée un effet cumulatif qui produit des résultats durables et spectaculaires. La véritable autorité en Christ se manifeste lorsque la foi, la constance, la discipline et la stratégie
sont combinées dans toutes les sphères de l'existence. À ce stade, vous avez intégré les fondations et les stratégies de base pour exercer votre autorité en Christ. Mais la véritable maîtrise se révèle lorsque vous êtes confronté à des crises apparemment insurmontables, des situations impossibles ou des blocages persistants qui semblent défier toute logique humaine. Cette partie se concentre sur l'exercice avancé de l'autorité spirituelle, en montrant comment transformer ces moments critiques en opportunités de victoire, à travers des stratégies précises, la persévérance et l'application cohérente des principes divins. Tout commence par la reconnaissance que chaque crise a une dimension spirituelle. Bien souvent, les difficultés ne sont pas simplement matérielles, émotionnelles ou relationnelles. Elles reflètent des forces invisibles qui cherchent à maintenir l'opposition. Nicolas, un chef d'entreprise confronté à un sabotage financier de longue durée, a compris que ses efforts humains seuls ne suffisaient pas. Il a donc commencé à identifier les sources spirituelles d'opposition et à les affronter avec l'autorité donnée par Christ. Chaque décision, chaque déclaration et chaque action était désormais accompagnée d'une proclamation. Au nom de Jésus, tout obstacle, visible ou invisible, qui s'oppose à la prospérité et à l'intégrité de mon entreprise, est détruit. Rapidement, les plans hostiles échouèrent et de nouvelles opportunités surgirent, montrant que la dimension spirituelle est souvent la clé de la solution dans les situations impossibles. Deuxième étape, le discernement précis de la racine des blocages. Il ne suffit pas de traiter les symptômes, il faut identifier l'origine spirituelle de chaque difficulté. Sophie, une femme confrontée à des échecs répétés dans sa vie sentimentale et familiale, a appris à discerner que ces blocages provenaient de cycles de peur, de rancunes anciennes et de croyances limitantes. Avec prière, méditation et lecture ciblée de la parole, elle a commencé à déclarer la restauration, la paix et la libération, non seulement pour elle-même, mais pour les membres de sa famille. Progressivement, les conflits se sont dissipés et des relations brisées ont été rétablies, prouvant que la racine spirituelle doit être ciblée pour que l'autorité produise des résultats durables. Troisième niveau, la prière stratégique face aux situations impossibles. La prière ici n'est pas simplement réactive, mais proactive et méthodique. Elle implique la proclamation, l'intercession et le jeûne ciblé. Paul, confronté à une maladie chronique qui résistait à toutes les interventions médicales, a institué un programme quotidien de prière et de déclaration prophétique. Il proclamait la santé parfaite de son corps, la restauration de ses cellules et la force divine dans chaque fibre de son être. Jour après jour, sa situation a commencé à changer de manière tangible, jusqu'à ce que la guérison complète se manifeste. Cette approche démontre que la prière stratégique, alignée sur la parole et la foi, transforme l'impossible en possible. Quatrième dimension, l'utilisation de la parole pour établir la victoire avant qu'elle ne se manifeste. La plupart des croyants ne réalisent pas que l'autorité se déploie lorsqu'ils déclarent la victoire avant que la situation ne s'améliore. Claire, confrontée à un litige juridique complexe et prolongé, a commencé chaque matin à déclarer « Au nom de Jésus, la justice divine prévaut, la vérité éclaire chaque décision et la paix règne dans cette affaire. » Progressivement, des solutions inattendues apparurent. Les décisions furent favorables et l'adversité se transforma en opportunité. La parole, lorsqu'elle est utilisée avec autorité et conviction, précède et façonne la réalité. Cinquième niveau, la collaboration avec d'autres autorités spirituelles. Dans certaines situations, la synergie est cruciale. Jean, confronté à un projet communautaire, confronté à des obstacles bureaucratiques et sociaux, a rejoint un groupe de croyants expérimentés dans la prière et la proclamation. Ensemble, ils ont proclamé la restauration, la justice et la bénédiction sur le projet. Rapidement, les portes se sont ouvertes, des partenariats se sont formés et l'impact de leur action a été multiplié. La force collective, lorsqu'elle est alignée avec la parole, amplifie l'autorité individuelle et crée des résultats exponentiels. Sixième dimension, la persévérance dans l'adversité. Les situations impossibles nécessitent souvent du temps et de la constance. Marie, confrontée à une perte d'emploi injuste et prolongée, a continué à proclamer sa restauration, sa réussite et la faveur divine chaque jour, même lorsqu'aucun signe tangible ne se manifestait. Après plusieurs mois, non seulement elle a retrouvé un emploi plus élevé et plus rémunérateur,
mais elle a également reçu des opportunités de mentorat et d'influence qu'elle n'aurait jamais imaginées. La persévérance transforme la promesse en réalité et démontre que l'autorité ne faiblit jamais lorsque la foi persiste. 7e niveau. La stratégie de la visualisation et de la proclamation créative. Visualiser la victoire et la déclarer à haute voix renforce la manifestation spirituelle. Laurent, confronté à une situation familiale fragmentée, a créé une routine où il visualisait la réconciliation et proclamait chaque détail. L'harmonie dans les conversations, la paix dans les relations et la joie partagée. Cette approche combinée à la prière et à la proclamation a abouti à un retour complet de la paix et de la cohésion dans la famille. L'autorité est amplifiée lorsque l'imagination et la parole sont alignées sur la vérité divine. 8e dimension. L'autorité pour transformer les crises en opportunités. Chaque blocage, chaque échec apparent ou impasse est en réalité un tremplin pour un miracle, une leçon et une expansion de l'influence divine. Clara, confrontée à un projet de charité qui semblait voué à l'échec, a décidé de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance et de manifestation de la puissance divine. Progressivement, non seulement le projet a prospéré, mais il est devenu un modèle pour d'autres initiatives touchant des centaines de vies. Les crises, lorsqu'elles sont affrontées avec autorité, deviennent des points de départ pour des transformations spectaculaires. 9e point. L'intégrité et la pureté comme garantie de protection dans les situations extrêmes. Les situations impossibles révèlent rapidement la force ou la faiblesse intérieure. Ceux qui vivent avec intégrité, honnêteté et alignement spirituel voient leurs actions protégées et bénies, même face aux attaques. Philippe, confronté à une campagne de diffamation dans son milieu professionnel, a continué à agir avec transparence et à déclarer la justice divine. Non seulement il a été protégé, mais sa réputation s'est renforcée et ses adversaires ont été confrontés à leurs propres limites. La pureté renforce la manifestation de l'autorité, créant un bouclier spirituel tangible. 10e et dernier niveau, l'autorité pour influencer les événements futurs et prévenir les crises. L'autorité ne se limite pas à réagir aux problèmes existants. Elle peut anticiper, prévenir et transformer l'avenir. Jeanne, dirigeante dans le secteur social, a commencé à déclarer chaque jour la paix, la prospérité et la protection sur ses projets futurs et ses relations professionnelles. Progressivement, les situations qui auraient pu devenir conflictuelles ou problématiques ont été évitées, les partenariats ont été sécurisés et les résultats ont été amplifiés. L'autorité appliquée de manière proactive sculpte l'avenir et transforme la vie avant même que les problèmes n'apparaissent. Cette étape démontre que l'autorité spirituelle avancée ne se limite pas aux victoires ordinaires. Elle s'exerce dans les crises majeures, les blocages persistants et les situations impossibles, en combinant discernement, stratégie, proclamation, prière, persévérance, intégrité et influence collective. Ceux qui appliquent ces principes ne subissent plus la vie. Ils deviennent des catalyseurs de miracles, capables de transformer des circonstances impossibles en témoignages éclatants de la puissance et de la fidélité de Dieu. L'autorité en Christ, lorsqu'elle est pleinement maîtrisée, ouvre des portes, restaure des vies et manifeste de manière tangible la promesse divine, même là où tout semble perdu. À ce stade, vous avez déjà intégré la compréhension profonde de votre identité en Christ, la puissance de la parole, la prière stratégique, la persévérance dans l'adversité et l'exercice avancé de votre autorité dans les situations impossibles. Cette partie se concentre sur l'application concrète de cette autorité pour transformer votre quotidien, protéger ce qui vous appartient, prospérer et faire fructifier les bénédictions sur vous-même et votre entourage. C'est ici que la foi rencontre la stratégie et que les déclarations divines se traduisent en résultats tangibles et durables. La première dimension de cette application est la protection spirituelle proactive. La majorité des croyants ne réalisent pas que leur autorité peut servir à établir des barrières invisibles contre les attaques, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles, relationnelles ou matérielles. Luc, un responsable d'entreprise confronté à des tentatives de sabotage et à des conflits internes, a commencé à déclarer chaque matin « Au nom de Jésus, toute influence négative, toute attaque
Toute manipulation est neutralisée. Mon environnement est rempli de paix et d'ordre divin. Jour après jour, il constata que les crises qui semblaient inévitables se dissolvaient avant même de se manifester. La protection n'est pas passive, elle est active, déclarée et constamment renouvelée par la parole et la foi. Deuxième point, la prospérité comme manifestation naturelle de l'autorité spirituelle. La prospérité en Christ ne se limite pas à l'argent. Elle englobe la santé, les relations, le succès professionnel et la croissance personnelle. Sandrine, une entrepreneuse ayant longtemps connu des revers financiers, a commencé à appliquer systématiquement les principes de proclamation et d'action inspirés par la foi. Elle déclarait « Au nom de Jésus, je marche dans l'abondance, chaque opportunité est favorable et ma maison est bénie. » Non seulement son entreprise a commencé à croître de manière exponentielle, mais les partenariats se sont multipliés et les ressources inattendues sont apparues, montrant que la prospérité est un fruit direct de l'autorité alignée sur la parole et l'action cohérente. Troisième dimension, la multiplication des bénédictions. L'autorité spirituelle ne se limite pas à soi-même. Elle s'étend à votre famille, votre communauté et vos projets. Thomas, confronté à des tensions familiales et à des conflits dans son cercle professionnel, a commencé à appliquer l'autorité de Christ pour bénir chaque domaine. Il proclamait la réconciliation, la paix et la prospérité sur chaque relation et sur chaque projet. Peu à peu, les conflits se sont apaisés, des ressources inattendues sont apparues et son influence positive s'est étendue, démontrant que la bénédiction ne se divise pas. Elle se multiplie lorsque l'autorité est appliquée avec constance et foi. Quatrième point, la gestion des ressources par l'autorité spirituelle. L'autorité n'est pas seulement un outil pour déclarer la victoire, mais aussi pour administrer ce que Dieu a confié. Marie, responsable d'un projet humanitaire, a commencé à appliquer l'autorité pour la distribution des ressources, la gestion des partenariats et l'organisation des activités, tout en proclamant « Au nom de Jésus, chaque ressource est utilisée avec sagesse, chaque collaboration est fructueuse et chaque effort porte des résultats visibles et durables. » L'effet fut immédiat, les dons furent multipliés, les initiatives se synchronisèrent parfaitement et l'impact sur la communauté se renforça. L'autorité transforme ainsi la manière dont nous utilisons les ressources pour générer un effet exponentiel. Cinquième dimension, la protection et la prospérité combinées dans la vie quotidienne. Trop souvent, les croyants traitent ces aspects séparément, mais l'autorité spirituelle intégrée permet de protéger tout en prospérant simultanément. Jean, confronté à des menaces sur son travail et des pressions financières, a appliqué quotidiennement des déclarations de protection. Au nom de Jésus, je suis protégé de tout mal, ma famille est protégée, mes affaires prospèrent et mes relations sont bénies. Rapidement, les crises qui auraient pu le paralyser furent neutralisées, les dettes disparurent et de nouvelles opportunités apparurent. Cette approche montre que la protection et la prospérité sont des réalités interconnectées sous l'autorité de Christ. Sixième niveau, la multiplication par l'impact spirituel et social. L'autorité en action transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de votre entourage et de votre communauté. Clara, confrontée à un quartier marqué par la criminalité et le découragement, a institué des temps de prière, de proclamation et d'action concrètes pour bénir chaque foyer, école et entreprise. Progressivement, la criminalité diminua, les initiatives éducatives et professionnelles se multiplièrent et l'atmosphère générale du quartier changea. L'autorité spirituelle, lorsqu'elle est appliquée de manière systématique, agit comme un catalyseur de transformation sociale et spirituelle. Septième dimension, la cohérence entre parole, foi et action. La manifestation durable de la prospérité et de la protection nécessite une intégration totale. Ce que vous proclamez doit correspondre à ce que vous croyez et à ce que vous faites. Paul, confronté à une situation familiale et professionnelle complexe, a aligné ses déclarations sur sa vision de la réussite, en agissant quotidiennement pour créer des opportunités et renforcer ses relations. Les résultats furent spectaculaires. La famille retrouva l'harmonie, les affaires prospérèrent et la paix intérieure s'installa. L'autorité authentique requiert cette cohérence totale entre parole, foi et action. Huitième point. La visualisation comme outil de multiplication des bénédictions. Visualiser chaque aspect de votre vie sous l'autorité de Christ
permet de créer un champ de potentiel dans lequel les bénédictions peuvent se manifester. Jeanne, confrontée à une entreprise en difficulté, combinait chaque jour la prière, les déclarations et la visualisation de succès, voir ses clients heureux, ses employés engagés et ses projets prospérer. Rapidement, la réalité tangible a commencé à refléter sa vision, montrant que la visualisation alignée sur l'autorité spirituelle amplifie la manifestation des bénédictions. 9e dimension, la protection des générations futures. L'autorité spirituelle ne concerne pas seulement votre vie immédiate, mais l'impact sur vos enfants et votre lignée spirituelle. Nicolas a commencé à proclamer la bénédiction et la protection sur ses enfants, leurs études, leur santé et leur avenir. Les enfants, initialement confrontés à des difficultés scolaires et sociales, ont progressivement prospéré dans leur vie académique et relationnelle. L'autorité appliquée de manière intentionnelle crée un héritage de bénédictions qui perdure au-delà de votre vie. 10e dimension, la multiplication exponentielle grâce à la foi collective. La combinaison de votre autorité personnelle avec celle d'autres croyants crée un effet multiplicateur. Thomas, confronté à une situation communautaire complexe, a uni un groupe de croyants pour déclarer la protection, la prospérité et la multiplication des bénédictions sur leur ville. Le résultat fut spectaculaire. Les initiatives économiques se multiplièrent, la paix sociale s'installa et l'influence positive se propagea à l'ensemble de la communauté. La force collective, lorsqu'elle est alignée avec l'autorité de Dieu, multiplie les résultats de manière exponentielle. Cette partie de notre enseignement démontre que l'autorité spirituelle n'est pas seulement théorique. Elle est pratique, applicable et transformative, touchant chaque domaine de votre vie et de votre environnement. Elle protège ce qui vous appartient, prospère ce qui est fertile, multiplie ce qui est déjà en place et crée des opportunités là où rien ne semblait possible. L'autorité, correctement appliquée, transforme les crises en opportunités, la peur en courage, le manque en abondance et la stagnation en expansion dynamique. Ceux qui vivent selon ces principes deviennent des catalyseurs de changement, des vecteurs de bénédictions tangibles et des instruments par lesquels la puissance de Dieu se manifeste pleinement et durablement dans le monde. À ce stade, vous avez déjà expérimenté la puissance de l'autorité spirituelle dans la protection, la prospérité et la multiplication des bénédictions. Cette phase se concentre sur un aspect fondamental et souvent négligé: l'impact de votre autorité dans vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles ou communautaires. Les relations humaines sont le terrain le plus sensible et le plus influent de la vie quotidienne, et elles peuvent être une source de bénédiction ou de malédiction selon la manière dont vous exercez votre autorité spirituelle. Le premier point essentiel est la réconciliation par la proclamation de l'autorité divine. Trop souvent, les conflits non résolus et les ressentiments bloquent la circulation des bénédictions dans la vie d'un croyant. L'autorité spirituelle vous permet de déclarer la paix et la réconciliation, non seulement dans vos paroles, mais dans vos attitudes et actions. Isabelle, confrontée à une longue dispute familiale qui séparait plusieurs générations, commença à déclarer quotidiennement: « Au nom de Jésus, je rétablis la paix, la compréhension et l'amour entre chaque membre de ma famille. Les rancunes sont brisées et les cœurs sont guéris. Progressivement, des dialogues auparavant impossibles s'ouvrirent, les tensions diminuèrent et la famille retrouva une harmonie durable. L'autorité appliquée ainsi agit comme un pont entre les cœurs blessés, permettant la restauration et la réconciliation. Deuxième dimension, briser les cycles de relations destructrices. Les schémas de conflit, de trahison ou de dépendance émotionnelle peuvent se transmettre de manière répétitive si l'autorité n'est pas exercée pour interrompre ces cycles. Marc, ayant grandi dans une famille où les disputes et les incompréhensions étaient la norme, appliqua l'autorité spirituelle en déclarant « Au nom de Jésus, je refuse de reproduire les modèles de division et de conflit. Je marche dans l'amour, la patience et le pardon. » Par la cohérence de ses paroles, de sa foi et de ses actions, il observa un changement profond. Ses relations personnelles se transformèrent, les tensions s'apaisèrent et les conflits professionnels furent gérés avec sagesse. L'autorité spirituelle, lorsqu'elle est appliquée avec constance, met fin au cycle destructeur et installe de nouvelles dynamiques saines. Troisième point,
Établir des relations basées sur le respect et l'intégrité. L'autorité n'est pas un moyen de domination, mais un outil de transformation positive. Claire, directrice d'une équipe dans une entreprise où les tensions et le favoritisme régnaient, commença à exercer son autorité en proclamant l'ordre, la justice et la coopération. Au nom de Jésus, chaque interaction dans cette équipe reflète la justice, la transparence et le respect. Les conflits sont résolus dans la paix et la vérité. Les résultats furent immédiats. L'équipe devint plus harmonieuse, la communication plus fluide et la productivité augmenta. Ainsi, l'autorité spirituelle crée un environnement relationnel propice à la croissance et à la bénédiction. Quatrième dimension. La protection des relations contre les influences négatives. Les relations peuvent être attaquées par des incompréhensions, des jalousies ou des manipulations. L'autorité spirituelle permet de déclarer la protection sur chaque relation, familiale, amicale ou professionnelle. Jean et sa femme, confrontés à des tensions causées par des influences extérieures et des malentendus, commencèrent à déclarer « Au nom de Jésus, notre mariage est protégé, notre amour est fort, nos cœurs sont unis, et aucune influence extérieure ne peut nous séparer. » Les attaques qui auraient pu causer rupture ou ressentiment furent neutralisées, et leur union se renforça. L'autorité appliquée ainsi préserve et fortifie les relations essentielles de votre vie. Cinquième dimension, la multiplication des relations bénies. L'autorité spirituelle ne se limite pas à résoudre les problèmes existants, elle attire également des relations positives et enrichissantes. Sophie, ayant connu des amitiés toxiques et des collaborations infructueuses, commença à déclarer « Au nom de Jésus, j'attire des relations honnêtes, positives et édifiantes. Chaque personne dans ma vie contribue à la croissance et au bien-être de tous. » Rapidement, de nouvelles amitiés, mentors et partenaires apparurent, chacun apportant soutien, encouragement et opportunités. L'autorité spirituelle ouvre la voie à des connexions qui multiplient les bénédictions dans tous les domaines. Sixième point, l'autorité dans la résolution des conflits complexes. Certains conflits semblent insolubles, que ce soit dans le couple, au travail ou dans la communauté. L'exercice de l'autorité spirituelle permet de transformer ces situations. Luc, confronté à un différend majeur au sein d'un projet collaboratif international, appliqua les principes de proclamation, prière et action stratégique. Au nom de Jésus, la vérité, la justice et l'harmonie règnent dans cette situation. Chaque décision est guidée par l'Esprit de Dieu et chaque cœur est réceptif à la paix. Non seulement le conflit fut résolu, mais il se transforma en une opportunité de collaboration encore plus forte et productive. L'autorité spirituelle transcende les conflits et crée des résultats supérieurs. Septième dimension, transformer les dynamiques familiales sur plusieurs générations. L'autorité n'agit pas seulement ici et maintenant, elle influence les descendants. Philippe, père de famille, commença à appliquer quotidiennement des déclarations de bénédiction sur ses enfants et petits-enfants. Au nom de Jésus, chaque génération dans ma famille marche dans la prospérité, la paix et la sagesse divine. Les cycles de douleur et d'échecs sont brisés. Les enfants, autrefois en proie à l'échec scolaire et à l'indiscipline, commencèrent à prospérer, à prendre des décisions sages et à établir leur propre vie sur des bases solides. L'autorité appliquée dans la sphère relationnelle crée un héritage spirituel durable et visible. Huitième point, la puissance de la prière collective dans les relations. Lorsque plusieurs croyants se rassemblent pour exercer l'autorité spirituelle sur un réseau relationnel, l'effet est exponentiel. Une communauté confrontée à des divisions profondes commença à déclarer collectivement « Au nom de Jésus, l'unité, la paix et la bénédiction règnent parmi nous. » Chaque cœur est transformé par l'amour et la vérité. Rapidement, les tensions diminuèrent, des projets communs émergèrent, et un esprit d'entraide et de solidarité se manifesta. L'autorité collective multiplie et stabilise les dynamiques relationnelles dans une portée plus large. Neuvième dimension. Briser les influences négatives héritées. Les comportements destructeurs et les malédictions générationnelles peuvent affecter vos relations. L'autorité spirituelle permet de déclarer leur rupture. Au nom de Jésus, tous les schémas destructeurs hérités sont annulés. L'amour,
la patience et la compréhension prennent leur place. Marie, confrontée à des relations toxiques répétitives dans sa famille, observa des changements profonds. Les anciennes disputes et rancunes se dissipèrent et une culture de pardon et de communication saine s'installa. L'autorité interrompt le cycle destructeur et établit de nouvelles normes relationnelles. 10e dimension. L'autorité pour attirer et maintenir des relations alignées avec votre destinée. Chaque relation devrait servir votre croissance, votre mission et votre appel. Lucie, ayant expérimenté des amitiés et collaborations qui la détournaient de sa vocation, commença à déclarer « Au nom de Jésus, je marche avec ceux qui contribuent à ma croissance et à ma destinée. » Chaque relation est une source de bénédiction et d'inspiration. Les relations superficielles et négatives disparurent progressivement, tandis que des partenaires, mentors et amis alignés sur sa vision apparurent. L'autorité spirituelle aide à établir un environnement relationnel aligné avec vos objectifs divins. Cette étape démontre que l'autorité spirituelle dans les relations n'est pas une théorie abstraite. Elle restaure les cœurs brisés, brise les cycles destructeurs, protège et fortifie les liens essentiels, attire des relations bénies et crée un impact positif qui se propage à travers votre famille, vos amis et votre communauté. Ceux qui appliquent ces principes deviennent non seulement des catalyseurs de transformation personnelle, mais aussi des instruments par lesquels Dieu restaure, bénit et multiplie les relations autour d'eux, transformant des dynamiques potentiellement conflictuelles en sources durables de paix, de croissance et de prospérité. Cette conclusion vous montre comment transformer toutes ces stratégies en un mode de vie quotidien. Votre autorité en Christ est réelle, puissante et accessible, mais elle doit être appliquée avec constance, vigilance et sagesse. Il ne s'agit pas de paroles isolées ou de prières ponctuelles, mais d'une marche quotidienne où votre identité, vos déclarations, vos actions et votre foi s'alignent pour produire des résultats visibles et durables. Commencez chaque journée par la proclamation de vos positions en Christ: protection, paix, provision, sagesse et direction divine. Soyez attentifs aux pensées limitantes, aux doutes et aux attaques, et utilisez immédiatement la parole de Dieu pour renverser toute résistance. Marchez avec humilité et dépendance à Dieu, car l'autorité n'est pas une question de force personnelle, mais de connexion constante avec lui. Appliquez ces principes avec discipline et persévérance, et vous verrez votre vie transformée, vos relations renforcées, vos décisions guidées par la sagesse, vos projets fructueux, et votre esprit rempli de paix et de confiance. L'autorité spirituelle devient alors une réalité tangible, un moteur qui transforme non seulement votre existence, mais aussi l'environnement autour de vous. Chaque victoire, chaque bénédiction et chaque progrès sont le résultat direct de cette marche quotidienne dans la puissance et la vérité de Dieu.